D'accord, mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi avoir fait assassiner JFK? Pourquoi? Vous êtes bonne de vous poser de ces questions. Et vous, pourquoi vous aviez sélectionné Guy Varche à la Coupe du Monde 98, tiens? Hein? Vous voyez que c'est pas évident de répondre parfois. Aujourd'hui, je t'accueille sur ZSTV pour la partie redémarrage après changement du turbo sur la Ford Focus ST 225 chevaux. Go! Dans cet épisode, je te propose de m'accompagner pour suivre étape par étape comment redémarrer un véhicule après un changement de turbo. Niveau contrôle préliminaire, j'ai préféré démonter chaque bougie pour contrôler leur état étant donné que c'est des bougies iridium. Ça m'a permis de voir leur état d'usure. Le gapage était à 0,85. Ce qui m'a permis de débrancher chaque bobine d'allumage. Je vais à présent les laisser comme ça pour le réamorçage au niveau du graissage de turbo pour que l'huile monte bien dans le haut moteur. On va actionner la clé pour faire monter la pression d'huile. Pour la vidange, l'huile que j'ai choisie est la Shell Helix Ultra 540 moteur essence. Cette huile convient au moteur turbo essence. Pour le liquide de refroidissement, nous avons pris la préconisation constructeur. Ce liquide a des propriétés anti-corrosion et son point de fusion est moins élevé que le liquide classique. Étant donné que c'est un véhicule qui a tourné à l'éthanol, j'ai choisi pour le redémarrage de lui mettre un stabilisateur de carburant. Donc qu'est-ce qu'un stabilisateur de carburant? C'est un liquide qui prévient l'oxydation et la formation de dépôts dans le système essence ou diesel. Je viens d'aller chercher 5 litres de samplon 98, c'est à l'origine une voiture qui tourne à l'éthanol. Je vais donc lui faire un petit concentré d'essence plus le stabilisateur de carburant. J'ai à présent remis l'huile dans le véhicule. Nous allons donc laisser les bobines débranchées pour faire le rechargement au niveau de l'huile du turbo. Je vais remettre le liquide de refroidissement et on actionne. La voiture est à présent chargée de ses fluides. C'est parti, tentons le démarrage. Nous avons ici le manot de pression d'huile à droite qui va nous indiquer si la pression est bien là. En règle générale, il faut 10 secondes à la pression d'huile pour monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vu que le moteur n'est pas en marche, les manos ne se déclenchent pas. Donc je vais retenter quand même 5 secondes pour bien être sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Mon turbo est à présent réamorcé. Je vais aller réinstaller les bobines d'allumage et nous tentons le démarrage. De retour dans la voiture, on branchera l'outil de diagnostic pour faire le premier démarrage Et voir si tout se passe bien. Nous pourrons alors contrôler les valeurs en direct, de pression de turbo, etc. Quand on réalise ce genre de chantier, je pense vraiment qu'il faut prendre son temps, qu'il faut être au calme. Chaque petite vis à son emplacement, chaque passage au niveau du faisceau, bien remettre les choses, bien resserrer. Ça va être primordial pour la fiabilité du véhicule. La partie couvre-moteur est à présent remise. Il ne me reste plus qu'à remettre la durite de suralimentation, puis nous tentons le premier démarrage. Nous voilà donc arrivés à l'aboutissement de ce chantier. Je vais tout de suite aller chercher la valise et on monte à bord. Étant donné que nous avons dû démonter toute une bardée de capteurs pour réaliser cette opération, nous allons dès lors effectuer un diagnostic avant le redémarrage. Je me trouve à présent sur la DS 150E. Nous allons aller rechercher le véhicule. Mise du contact.
pas de code défaut. Donc nous pouvons redémarrer notre véhicule sans avoir de soucis à se faire. C'est donc l'heure du redémarrage de la Ford. Allez, on retente un démarrage. Et c'est yes! La voiture a à présent redémarré, donc je suis très content. On va attendre qu'elle chauffe quelques minutes. On va aller voir derrière le bruit que ça fait. Et puis on refera un diagnostic. Le ralenti est à présent stable. Je vais la couper et refaire tout de suite une lecture. ZSTB, qu'est-ce qui se passe? Pour la première lecture, j'avais pas sélectionné le bon moteur, mais apparemment le calculateur avait répondu. Connexion établie, 0 code défaut. Lecture, pas de code défaut. Donc je vais dès à présent redémarrer le véhicule pour effectuer une lecture de données en direct. J'en profite que le véhicule soit encore sur le pont pour aller faire un petit check en dessous. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Vu qu'on vient de faire la vidange, on va quand même recontrôler le niveau d'huile. C'est yes! Bon, il me semble que c'est l'heure. On va aller faire un test du véhicule. Contrôler la pression au manot de turbo et puis c'est parti. Let's go.
pas faire de folie dans cette vidéo, on va laisser les pièces s'appairer tranquillement. Juste contrôler le bon fonctionnement du véhicule et puis ça suffira. Déjà avec une accélération à 15% sur le potentiomètre, on ressent légèrement la pression du turbo qui pousse à 0,5. Quand on a un moteur turbo, toujours laisser redescendre la pression. Nous allons faire ici un redémarrage. Je laisserai l'honneur au propriétaire, après un petit rodage, d'appuyer à 100% sur l'accélérateur pour se rendre compte de la puissance du véhicule, mais là ça a l'air d'être fatal. C'est déjà la fin de cet épisode, je suis content d'avoir partagé avec vous ce petit moment. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, vous savez comment ça se passe. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bonsoir. Les prosélytes sombres, prophéties, profilent votre extinction, esprit messianique, épris, le messianique, épais.